Bonjour la famille, que la paix et la grâce de Jésus-Christ soient avec vous. Je suis votre frère René Mongangou. Je suis très heureux d'être de nouveau avec vous pour pouvoir partager une exhortation avec vous. Lors de notre message que nous avons vu la dernière fois, nous avons parlé des opportunités. Et puis nous sommes toujours dans la pensée des opportunités. Le thème peut changer, mais la pensée première qui accompagne le thème, c'est les opportunités. Parce que notre génération a plus que jamais besoin. Paul, dans ses épîtres, dit « Bien-aimé, je désire que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. » Le Dieu que nous servons, c'est un Dieu juste et un Dieu d'équilibre. Dieu ne peut pas te demander de te sanctifier, de vivre une vie de chasteté et en retour ne pas prendre soin de toi. Cela est impossible. Parce que le Dieu que nous servons, c'est un Dieu d'équilibre. Dieu ne fait pas que guérir ton corps. Vous voyez, je disais la dernière fois que j'ai découvert, il n'y a pas longtemps, que durant notre enfance, durant longtemps, sur l'enseignement que nous avons reçu, sur 100% d'enseignement que nous avons reçu, 80 n'était pas exact, 80% était faux. J'ai grandi dans un milieu où facilement, lorsque quelqu'un était béni, facilement quelqu'un était plutôt guéri, facilement Dieu guérit, facilement si tu es malade, Dieu va te guérir, si Dieu délivre même, si tu es possédé, même un fou, Dieu délivre. C'était facile d'accepter la délivrance et la guérison. Mais ce qui n'a pas souvent été le cas d'accepter, c'est la bénédiction matérielle. J'ai marché au milieu des chrétiens et c'est là depuis l'âge de 7 ans que je suis en Christ. J'étais un enfant qui a fait l'école de dimanche et autres. Je me suis facilement aperçu de quelque chose. C'était quoi? Lorsque quelqu'un était béni, venait garer une grosse voiture, descendait et tout. Quand j'étais au milieu des chrétiens, la personne n'est pas chrétienne et païen, oui, c'est normal. C'est normal si la personne est bénie parce que si la personne n'est pas chrétienne et bénie comme ça, elle est dans une secte. Mais si la personne est en Christ, on se pose des questions. On va remettre la vie de ce dernier en cause. C'était très bizarre. Très bizarre de savoir que, soi-disant, le diable peut bénir, mais Dieu ne bénit pas. Les chrétiens acceptent facilement les épreuves, mais n'acceptent pas la bénédiction. Ils vont facilement te dire, non, mais tu sais que Dieu doit t'éprouver, Dieu doit te briser. Non, Dieu. On nous a présenté l'image d'un Dieu qui est toujours en train de frapper. L'image de Dieu qui nous a été présentée durant toute mon enfance, peut-être pas la même chose pour vous, mais c'est un Dieu qui ne bénit pas. C'est un Dieu plus qui frappe, c'est un Dieu plus qui éprouve, c'est un Dieu plus qui va t'amener à manger le riz blanc sans viande, c'est un Dieu plus qui va t'amener à marcher, à aller à pied, parce qu'il doit te briser, parce qu'il doit t'éprouver. Ce qui était bien, la grâce que j'ai eue, c'est que durant l'année 2019, particulièrement, le Seigneur m'a amené à sonder les Écritures. Et en sondant les Écritures, sa parole, la Bible, j'ai découvert que l'opposé de ce que j'ai entendu depuis des années et ce que la Bible déclare sont deux choses opposées. Bien-aimé, Dieu ne veut pas que tu sois pauvre. La pauvreté, si tu es né, était une opportunité pour toi d'être né pauvre, pour pouvoir comprendre c'est quoi la pauvreté. Mais maintenant, tu dois passer du statut de pauvre au statut d'un homme riche. Je pèse bien mes mots, je dis au statut de pauvre au statut d'un homme riche. Quand nous lisons la Bible, si nous venons depuis dans le livre de Genèse, quand nous regardons dès le commencement, nous allons voir le premier homme que Dieu a créé, Adam. Avant de créer Adam, il a créé un environnement. Dieu a créé le monde. Il a créé le ciel, la terre, il a créé l'environnement avant de créer Adam et avant de créer Ève. Ensuite, il a créé Adam, il l'a mis dans un jardin. Adam était comblé, il avait tout ce qu'un homme pouvait désirer avoir. Adam était riche. Ce n'est pas moi qui l'invente, lisez la Bible. C'est seulement au moment où Adam pêche, qu'Adam est chassé du jardin, que Dieu dit à Adam que désormais tu mangeras à la sueur de ton front. Bien aimé, la pauvreté, les maladies, la disette, la famine a été introduite par le péché. Ce ne sont pas des choses que Dieu a créées.
Dieu n'a créé personne pour le destiner à être pauvre. Mais c'est le péché qui a conduit, qui a introduit cela dans le monde. À l'origine, Dieu avait créé un monde parfait. C'est pas moi qui l'invente. Lisez la Bible. Qu'est-ce qui se passe? Adam pêche, Adam est banni du jardin. Donc, quittons Abraham, nous venons au père de la foi, Abraham. Lorsque Dieu appelle Abraham, qu'est-ce que Dieu dit à Abraham? Va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père. Va vers le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation. Je te bénirai, je rendrai ton nom grand. Abraham était déjà un homme très prospère. Mais Dieu, lorsqu'il appelle Abraham, dit à Abraham qu'il devait ajouter à ce que Abraham détenait déjà comme patrimoine. Mais en dehors de ça, bien qu'Abraham était riche, s'il n'avait pas croisé Dieu, Abraham avait un problème que son argent n'aurait pas résolu. Abraham n'avait pas d'enfant. C'est pourquoi vous allez vous rendre compte qu'aussi riche que vous soyez, si vous n'avez pas Jésus, vous êtes pauvre. Si vous n'avez pas Jésus dans votre esprit, vous êtes pauvre. Parce qu'il vous manque l'essence. C'est Jésus d'abord la richesse. La richesse, elle n'est pas matérielle. Elle n'est pas d'abord financière. Elle n'est pas d'abord physique. Elle est d'abord spirituelle. Et Abraham était riche matériellement, mais il n'était pas riche spirituellement. C'est pourquoi quand Dieu appelle Abraham, il enrichit d'abord Abraham sur le plan spirituel. Il parle de rendre son nom grand. Il y a des hommes qui ont rendu leur nom grand. Il y a des personnes comme les Steve Jobs, le fondateur d'Apple, et il y a plusieurs personnes qui ont rendu leur nom, Thomas Edison, qui ont rendu leur nom grand. Mais seulement, sachez une chose, que Jésus est la véritable richesse. Dieu promet à Abraham un fils, et Dieu donne à Abraham un fils. Amen. Dieu donne à Abraham un fils. Mais bien aimé, comprenez une chose. Nous laissons Abraham. Et si vous lisez la Bible, vous lisez la vie de David, qui était un simple berger, que Dieu a pris pour berger pour faire de lui un roi. Il a béni David et David est devenu un homme riche, très prospère. Vous laissez David. Vous allez vous parcourir la Bible. Vous allez voir tant de personnes que Dieu en a fait des personnes prospères, telles que Joseph. Il lui a pris au milieu de ses frères, il a fait de lui quelqu'un de très prospère, de très riche. Vous voyez que l'enseignement que nous avons reçu beaucoup, étant même à l'église, était un enseignement qui est sur 100% de l'enseignement que nous avons reçu, même étant à l'église, 80% était faux. Certainement, c'était le manque de connaissance de nos pères. On nous a dit pendant longtemps, pendant des décennies, que la richesse allait causer notre égarement. On nous a appris à prier une prière. Oh Seigneur, celle de Salomon, ne fais pas de moi un homme riche, de peur que dans la richesse, Seigneur, je ne m'égare. Ne fais pas de moi un homme pauvre, de peur que dans les manquements, je ne blasphème contre toi. Ça ne vient pas de Dieu. Il y a un autre passage que beaucoup de chrétiens ont pris, beaucoup des hommes de Dieu ont pris, ils ont très mal compris ce passage. C'est Jésus qui dit, les renards ont de tanières et les oiseaux du ciel de nid. Mais le Fils de l'homme n'a pas un endroit où poser sa tête. Beaucoup de prédications, vous cherchez des argent, vous cherchez des maisons. Même Jésus n'avait pas, même Jésus. Ils n'ont pas compris ce passage comme il le fallait dans son véritable contexte. La mission de Jésus sur terre était laquelle? C'était celle de venir gagner les cœurs des hommes pour Dieu son Père. Jésus était venu pour nous réconcilier avec Dieu son Père. Jésus n'était pas venu prendre des possessions sur terre. La possession, les terrains que Jésus est venu gagner sur terre, c'était nos cœurs pour Dieu son Père et pour lui-même. Il fallait nous réconcilier avec son Père. Parce que, comme je vous disais au départ, Adam était un homme prospère, un homme parfait qui a péché, qui était déçu. Et par le péché d'Adam, l'humanité tout entière était condamnée. Alors, par la grâce et la souveraineté de Dieu dans sa bonté, par Jésus-Christ, il fallait que l'homme soit réconcilié en lui. Alors Jésus, lui, sa mission, c'était de réconcilier les hommes avec Dieu son Père. Il n'était pas venu s'acheter un terrain. Il n'était pas venu s'acheter de moutons, de bœufs, des chevaux. C'était la richesse de son époque. De se construire des châteaux. Non, sa mission, c'était de réconcilier les hommes avec Dieu son Père. C'est pourquoi il n'a pas eu besoin d'avoir un terrain. Il n'a pas eu besoin d'avoir une maison. Le monde et tout ce qui renferme appartient à Dieu. C'est Dieu qui a créé le monde. Pourquoi le roi des rois, qui a des anges, qui a un palais,
en or. Dans le ciel, les routes sont en or. Va chercher une parcelle sur la terre que lui-même a créée. La terre qui est son marchepied. Bien aimé, vous voyez combien de fois le manque d'ignorance, le fait de ne pas avoir compris de choses, nous ont conduit à faire de nous des esclaves de la pauvreté, étant riches en Christ parce que nous n'avons pas compris certains principes. Bien aimé, depuis que j'ai compris ça, je me suis révolté. Révolté pas contre mes pères, parce que c'était pas de leur faute. Ils ne connaissaient pas, ils n'avaient pas la révélation de ces choses. Quand ils nous conduisaient à nous contenter de miettes, on nous a tant enseigné à nous contenter aux miettes, à un Dieu qui doit te donner le juste milieu, juste le morceau de pain pour que tu manges. Ne demande pas plus. Parce que si tu deviens riche, tu risques d'oublier Dieu. Je ne sais pas pour vous, mais durant toute mon enfance, à l'âge que j'ai aujourd'hui, ces paroles-là, au milieu de chrétiens, m'ont été dites. Et aujourd'hui, le Seigneur m'a fait grâce de comprendre ces choses et il m'établit pour pouvoir enseigner aux chrétiens que vous êtes riches. La pauvreté a été introduite dans le monde par le péché. À l'origine, quand Dieu a créé l'homme, il n'y avait pas de maladie. Il n'y avait pas de misère. Il n'y avait pas de précarité. C'est le péché qui introduit ces choses. C'est le péché qui introduit la famine. C'est le péché qui introduit le dur labeur que nous vivons aujourd'hui. Adam a été mis dans un jardin qui avait tout, il était prospère. Abraham était prospère. David était prospère. Jacob était prospère. Nous voyons comment Dieu a enrichi Jacob à partir de rien. Mais pourtant, nous avons reçu pendant longtemps que nous ne devions pas chercher à aspirer à avoir de bien. Cela allait nous égarer. Certains ont été contre le message de la prospérité. Ils ont combattu cela. Et j'étais parmi les personnes qui ont combattu cela. Je ne suis pas contre un message de la prospérité. Mais je suis aussi pour qu'il y ait de l'équilibre. Que tu te sanctifies. Que tu recherches le baptême dans le Saint-Esprit. Que tu cherches à avoir une communion avec Dieu. Et que tu cherches à être prospère. Parce qu'après avoir prié en langue, après avoir jeûné, mais si tu n'as rien à manger, tu vas souffrir. Après avoir prophétisé, après avoir guéri des malades, si tu n'as rien à manger chez toi, tu vas souffrir. Tu as besoin d'être béni. Tu as besoin de Jésus. Et comme je vous ai dit, je vous ai pris des exemples, rien que sur la Bible. Bien-aimés, saisissons les opportunités auxquelles nous sommes passés à côté depuis des siècles, depuis des années, par manque d'ignorance. Maintenant, puisque Dieu nous fait la grâce aujourd'hui de pouvoir les comprendre, nous allons les sceller, nous allons nous accrocher à ses promesses. Je suis heureux de pouvoir avoir partagé cette exhortation dont le thème était entre richesse et prospérité. Quelle est ta part pour toi, homme, et quelle est ta part pour toi, chrétien? Dans le vol 2 de cet enseignement, nous allons plus rentrer en profondeur et vous allez comprendre. Avant de terminer, j'aimerais prier pour vous, parce que, comme on dit le message, Dieu n'est pas contre la richesse, Dieu n'est pas contre la prospérité, Dieu n'est pas contre la prospérité. Nous allons donc prier. Je vais vous recommander entre les mains de Dieu. Père éternel, mon Dieu, je te bénis. Excusez-moi, avant de prier, j'aimerais vous dire ceci. Pour ceux qui cherchent qui cherchent un travail, cherchez. À partir de rien, Dieu peut vous bénir. Commencez à faire quelque chose. Même un commerce, même si c'est de l'eau que vous allez mettre dans un sachet pour vendre, faites une activité et Dieu la bénira. Maintenant, je vais fermer les yeux, je vais prier. Père éternel, je te présente à cette heure que je prie. Toutes ces personnes qui m'écoutent. Ma prière que tu bénisses leurs mains. Et que le fruit de leurs mains soit béni, Père, dans le nom de Jésus. Que toi seul encore fasses quelque chose de particulier. Bénis toutes les mains des personnes qui écoutent cet audio, qui décident de faire quelque chose, qui décident, même si ce sont des sachets d'eau qu'ils vont vendre,
les gâteaux, la nourriture, qu'importe ce qu'ils pourront faire, Seigneur bénis. Souviens-toi d'eux, Éternel. Agis, notre Dieu. Manifeste-toi, Père. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Agis, Seigneur. Seigneur, manifeste-toi. Père, dans le nom puissant de Jésus-Christ, ouvre une porte pour tous ceux qui attendent ton miracle. Ouvre une porte, Seigneur, qu'il y ait des témoignages à partir de cet instant qu'ils écoutent cet audio. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Père, nous te bénissons parce que tu es vivant. À ton nom soit la gloire, l'honneur et la majesté. Au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, je vous encouragerai à partager cet audio. Si vous pouvez mettre de like, ça va m'encourager à davantage chercher la face de Dieu, percer les mystères avec Dieu pour pouvoir partager avec vous davantage de révélations que le Seigneur aura mis dans mon esprit. Soyez bénis, soyez fortifiés, soyez encouragés en Jésus-Christ. Shalom.